Voilà, c'est super. Du coup, aujourd'hui, on est mardi 6 mai. On va s'intéresser à l'actualité qui va arriver dans un petit peu plus de 24 heures, effectivement. Bon, je pense que vous êtes parfaitement au courant, hein, si vous êtes sur les marchés depuis un bon moment ou ne fût-ce que vous suivez l'actualité de mon canal. J'en ai brièvement parlé, puisque demain aura lieu le prochain FOMC meeting. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à quelque chose de ce meeting? Je ne pense pas, étant donné que si on va sur Internet, comme vous pouvez le voir, les prédictions sont assez claires. Il y a 3 petits pourcents de chances que la Fed baisse les taux. Et ouais, désolé, on va voir dans quelques instants qu'est-ce que ça implique pour notre portfolio, éventuellement sur quel genre de move à mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, basé là-dessus et sur comment logiquement le marché devrait réagir. Et donc, quasiment 97% des gens sont clairs. La Fed, Jérôme Powell ne va pas baisser ses taux. Autrement dit, Jérôme Powell s'en fiche, oh, s'en fiche de ce que Donald Trump souhaite, puisqu'on le sait, Donald Trump, il veut clairement que la Fed baisse ses taux. Comme quoi, c'est pas parce que Donald Trump veut quelque chose qu'automatiquement il va l'obtenir. Donc voilà, par rapport à demain, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Comme vous le voyez, il est fort probable que Jérôme Powell ne baisse pas les taux et qu'on se focalisera sur le prochain FOMC meeting qui aura lieu le 17, le 18 juin, quelque chose comme ça. Et là, on peut voir que les probabilités sont un peu kiff-kiff. Bien évidemment, entre maintenant et le mois de juin, il peut se passer énormément de choses. Entre-temps, il peut y avoir des réunions d'urgence, hein. Encore une fois, on ne le sait pas. On reste sur un marché assez incertain basé sur cette histoire de tarifs, et tous les yeux sont focalisés sur les États-Unis contre la Chine. Faut pas oublier qu'il y a d'autres nations qui sont importantes, hein. Apparemment, il devrait y avoir de grandes annonces qui devraient être faites par Donald Trump. Apparemment, des choses qui sont déjà finalisées. Voilà. Est-ce que ça va arriver début de semaine prochaine? On verra de quel genre de news il s'agit. Parce que parfois, des grandes annonces, c'est pas forcément des annonces qui seront positives. Donc voilà, ça, il faut bien le garder en tête maintenant. Pour fermer cette parenthèse FOMC meeting, attendez-vous à de la volatilité. Et on la voit déjà, hein. Il y a eu pas mal de volatilité sur le Bitcoin. Le Bitcoin est descendu jusqu'à 93,5. On est à 94,6 maintenant. Pareil, sur les marchés US, on peut voir qu'on est sur une journée rouge pour le moment, que ce soit Nasdaq, SP 500, Russell, le VIX qui a repris plus de 5%. Donc voilà, clairement, il y a de la volatilité à l'approche de ce meeting, même si sans surprise aucune, on devrait avoir un statu quo. Donc voilà. Maintenant, voilà. Il y a toujours une petite partie de nous qui espère un petit quelque chose de Jérôme Paul. Alors là, ce serait vraiment le bienvenu entre vous et moi. Voilà, j'y crois pas. On peut déjà se focaliser sur le mois de juin maintenant. Attention, on verra aussi la communication. Parfois, ce qui peut être dit, ça peut avoir davantage de conséquences que, oh voilà, voici l'annonce, voici les chiffres, basta. Attention à la communication de demain, on y fera attention. Et c'est pour ça que risque de volatilité important. Et c'est la raison pour laquelle je sais, hein, je vous en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et d'ailleurs, je l'avais mis sur une story sur Instagram il y a 24 ou 48 heures. Comme quoi, investir, c'est pas Netflix. L'investissement, c'est pas du divertissement. Je sais que beaucoup de gens recherchent voilà, de la stimulation, de l'excitation, etc. Mais les marchés financiers, la majorité du temps, c'est ennuyeux en fait. Si on veut rechercher de l'excitation, il faut aller ailleurs que sur les marchés, surtout quand on est positionné comme un investisseur. Et vous pouvez voir que la dominance Bitcoin, et c'est pour ça que je ne fais que d'en parler depuis des semaines et des semaines et des semaines, puisque celle-ci ne fait que augmenter. Et plus il y aura de volatilité, plus je pense Bitcoin va euh, prendre de la liquidité des altcoins. Voilà, c'est comme ça. Les gens prennent très rapidement peur. Donc, c'est-à-dire que les gens repassent soit en stablecoin ou soit les gens vont tout simplement sur le Bitcoin. Et on peut le voir, encore une fois, c'est répétitif, mais oui, on est sur un cycle différent, donc ça, il faut l'accepter, on le voit. Mais regardez depuis 2024 et l'arrivée des ETF, ce qui a drivé le cours du Bitcoin, c'est pas les gens comme vous et moi, c'est principalement les ETF. On peut rajouter Michael Saylor. N'oubliez pas que Michael Saylor, il achète pour des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Alors, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver et qui achètent pour des millions.
Donc c'est principalement ces acteurs qui font bouger le Bitcoin ou qui maintiennent le Bitcoin. La grande question, et j'en ai déjà parlé, notamment dans le VIP il y a de ça quelques semaines, c'est pendant combien de temps ça va durer? Ok, parce que bon, certes, on vient de voir Michael Saylor, il y a encore eu un annoncement comme quoi ils vont encore lever, je ne sais plus combien de dizaines de milliards de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin. Bon, ok, mais voilà, combien de temps ça va durer? Encore ce lundi, il en a acheté pour je ne sais combien de millions de dollars. Alors, on a une bonne nouvelle du côté des ETF. Depuis fin avril, voilà, les flots sont plutôt positifs. Et ça explique que le Bitcoin a plutôt bien progressé, hein. Le Bitcoin, on en a déjà parlé, est plus intéressant que le Nasdaq, le SP 500. Donc clairement, le Bitcoin, c'est très très bien. Et on peut le voir, hein, depuis qu'on a un break ici, les 88 600, on se maintient. On se maintient plutôt bien. On est monté à 97,6. Bon, on a finalement clôturé dans les 94 000 dollars. Comme je le dis et je me répète, après cette première clôture au-dessus de notre bull market super band, ce que moi j'attends du Bitcoin, c'est d'avoir 2 semaines consécutives au-dessus. On a déjà eu la première, donc ce dimanche, bon point. Maintenant, je veux un second bon point, c'est de clôturer au-dessus, à mon avis, des 92 000 dollars. Bon, sans surprise, je pense que ça va être le cas, même si on peut s'attendre à de la volatilité dès demain. Je pense que le Bitcoin devrait se maintenir et clôturer au-dessus. Et ça, par contre, c'est un signal en plus qui vient s'ajouter à la liste des signaux positifs en ce qui concerne le Bitcoin. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, la dominance Bitcoin, clairement, ce graphique, il est haussier, hein. On ne voit pas d'essoufflement. Je ne vois pas ce graphique partir à la baisse dans les prochains jours. Surtout, écoutez bien ceci, surtout si demain, comme 97% des gens s'y attendent, la Fed ne baisse pas ses taux. Et ça, c'est une information super importante sur comment vous gérez votre portfolio, de la manière dont vous gérez votre liquidité, éventuellement si vous réinvestissez. Et ça, c'est un autre aspect, j'en ai peut-être pas parlé depuis un moment, mais c'est super important aujourd'hui, si vous êtes investisseur sur les marchés, de trouver non pas un moyen, mais 2 possibilités par mois où vous pouvez réinjecter des capitaux. Bien sûr, c'est directement lié à votre situation professionnelle, votre situation privée, mais de trouver un moyen, ok, comment je peux réinjecter des capitaux 2 fois par mois, sans bien sûr vous mettre en difficulté, sans bien évidemment investir des capitaux que vous allez avoir besoin le mois prochain ou pour l'été qui arrive, hein. On sera vite en été parce que vous voulez faire des vacances, parce que vous voulez faire ceci ou cela. Non, 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 non. Toujours injecter des capitaux, bien sûr, que vous êtes parfaitement OK à l'idée de les perdre. Super important, mais pas de se dire une fois. Une fois, c'est déjà très, 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 très bien. Mais passer à 2 fois. Ça peut être un challenge pour certains, mais le fait de se dire, OK, je vais me projeter, je vais essayer d'investir 2 fois par mois, au minimum, vous allez le faire au moins une fois. Ce qui est déjà bien. Mais si vous pouvez pousser à 2, surtout quand on est dans des périodes d'incertitude où le fear and greed est soit sur des niveaux de peur, voire de peur extrême. J'ai fait une vidéo YouTube, c'était hier soir, je l'ai partagée sur ma chaîne, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai partagée dans mon Telegram où maintenant je l'utilise principalement pour faire de la promotion de choses que je partage, de la promotion d'événements, bref, euh, différentes choses à partager. Euh, mais pour la toute première fois de l'année, on était le 5 mai, je ne sais pas si vous imaginez, quasiment la moitié de l'année, le Fear and Greed était passé greed sur le stock market, un marché US, ok? Pas les cryptos. Pour la toute première fois de l'année, pardon, on était passé greed. On était le 5 mai. Donc voilà, aujourd'hui, sachez-le, et c'est bon pour le Bitcoin, donc exclusivement Bitcoin. J'ai même pas envie de parler des altcoins ici. Quand le Bitcoin est dans des niveaux de peur et de peur extrême, bien sûr, c'est là où c'est le plus dur d'acheter. Bien sûr, c'est là où votre environnement, par exemple, hein, va vous dire vous êtes fou. Ou Internet vous dira que c'est la fin du monde. Et vous expliquera pourquoi ça va continuer de baisser. Et donc, quand on entend ce message, on commence à douter, on commence à se dire, ouais, bah ok, pourquoi acheter maintenant? On peut encore aller plus bas. Et effectivement, on peut toujours aller un petit peu plus bas. Ce que vous devez comprendre, c'est que je pense que la grande majorité d'entre vous, vous ne souhaitez pas trader le Bitcoin et encore moins avec de l'effet de levier. Je pense que Bitcoin aujourd'hui, l'histoire a suffisamment montré que la manière de s'enrichir, c'est pas en tradant le Bitcoin ou même en tradant le marché des altcoins, je suis désolé, c'est en investissant. J'en suis la preuve et toutes les personnes que j'ai côtoyées ou que je m'inspire d'une manière ou d'une autre, indirecte ou indirecte, les gens ont fait fortune à travers l'investissement et non pas le trading. Bien sûr, il y a toujours
qui vont tirer leur épingle du jeu. Mais là, c'est même plus une élite. C'est l'élite de l'élite. La crypto, vous devez vraiment bien comprendre, c'est un marché très très compliqué à manœuvrer, à trader de par la volatilité. Euh, donc voilà, aujourd'hui, que ça soit le marché US ou le BTC, quand on est sur des niveaux de peur extrême, commencez par à chipoter. Et c'est pas un conseil en investissement, mais vous pouvez acheter. Si vous êtes un investisseur et vous vous dites, OK, moi j'achète, ça va au-delà du cycle en cours. Qu'est-ce que vous en avez à foutre, excusez-moi du terme, d'acheter du Bitcoin à 82K ou à 77K? Ça va absolument rien changer. Ça va rien changer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Et dites-le moi dans le chat, mais est-ce que j'en ai pas parlé dans le VIP? Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le VIP. Est-ce que j'en ai pas parlé toutes les semaines en vous disant, peu importe la stratégie, peu importe votre portfolio, comment vous voyez Bitcoin, investissement, trade, c'est le meilleur move à faire. C'est le meilleur move par rapport au coût de l'opportunité. Donc on pense au risque. Meilleur move à faire. Parce que de toute façon, pour que les altcoins bougent, il faudrait un Bitcoin qui remonte. Et regardez Bitcoin. Bitcoin a pris quoi? 15% depuis qu'on en a discuté? C'est mieux 15% que zéro. Et il est fort probable qu'avant que les altcoins décollent, la dominance Bitcoin va continuer d'augmenter. Donc le Bitcoin va continuer de manière générale à être plus intéressant que les altcoins. Voilà pourquoi, pour moi, Bitcoin était un excellent move. On était sur des niveaux de peur extrêmes. Si on est bullish, et on a des raisons d'être bullish parce que, encore une fois, sur le long terme, on est toujours haussier, bah Bitcoin, il a sa place dans n'importe quel portfolio. Parce que ça passera par Bitcoin et parce que selon moi, alors je peux me tromper, mais je ne crois pas que je vais me tromper là-dessus, la dominance Bitcoin va continuer d'augmenter. Et depuis que j'insiste sur la dominance Bitcoin, regardez ce qui se passe. On fait tout le temps de nouveaux plus hauts. On est maintenant à 65%. Et je vous dis, je pense pas que c'est le top. Et encore moins si la Fed ne baisse pas les taux. Et je pense même que mes 66%, on ira au-dessus. Imaginez-vous, on va à 68, voire, écoutez bien, 70%. Soyez ouverts à ce scénario, il est totalement possible. Ce qui attire majoritairement des capitaux, c'est le Bitcoin, c'est pas les altcoins. Du moins pour le moment. Et soyez également à l'ouvert, ça peut changer très vite. Ça peut basculer bam bam. Bienvenue dans le monde des cryptos. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Aujourd'hui, on a cette conversation et c'est la même conversation qu'on a depuis des semaines. Et donc, c'est facile de tomber dans le piège. Ouais, c'est bon. Ouais, je laisse les marcher pendant 2 semaines, 3 semaines. Et puis là, boum. Et en fait, on se fait surprendre. Et puis après, on court après les prix. Et en fait, on est dans de la réaction. C'est la dernière chose qu'on va avoir, c'est d'être dans la réaction. Il faut toujours être concentré. C'est une qualité indispensable d'un bon investisseur, c'est de toujours avoir un œil sur le marché et de rester concentré. Et c'est là où intervient la discipline. Voilà, la discipline, c'est plus que nécessaire pour pouvoir gagner. Il est trop facile de se faire distraire. Et encore une fois, on l'a vu ces dernières semaines, tous les médias, tout ce qui s'était partagé sur Internet, moi je voyais que ça. Négativité, négativité, négativité. Et encore une fois, sans de la matière. C'est de la négativité pour de la négativité. D'autres, c'est copier du contenu qu'ils ont vu à gauche ou à droite sans comprendre pourquoi c'est ce qu'ils sont en train de partager. C'est pas des gens qui viennent donc expliquer leur thèse. C'est ce que je veux dire, c'est juste des perroquets. Donc voilà, aujourd'hui, cette dominance Bitcoin, je reste sur ma position aujourd'hui. Pour moi, on va continuer d'augmenter. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la même chose qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Aujourd'hui, Bitcoin reste le meilleur move à faire. Est-ce que c'est celui qui va vous donner le meilleur retour sur investissement si le marché continue sa hausse? Non. Mais maintenant, pendant X jours, X semaines, je pense que c'est un bon move. Alors, à 90, on est à quoi? 96? 94,6, pardon. 94,6, ok, c'est un petit peu moins intéressant qu'à 80 000 dollars, 77 000 dollars, c'est vrai. Si on se focalise uniquement sur ce cycle en cours, et il faudrait que je regarde le risque BTC, à mon avis, c'est sûr, on est plus haut que quand on était dans les 80 000 dollars. Ah, maintenant, si quelqu'un aujourd'hui vous dit, ouais, mais moi, c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, je pose la question, elle ne se pose pas trop. Je pense que c'est intéressant d'acheter du Bitcoin. Les fluctuations court terme, on s'en fiche. Donc voilà un petit peu mon point sur le Bitcoin autour de ce FOMC meeting de demain. Pas de grande surprise, volatilité possible. Et si c'est le cas, ben voilà, ça va encore accentuer la dominance Bitcoin qui est déjà passée à 65% cette semaine. Est-ce qu'elle va continuer à augmenter? Pourquoi pas toucher notre target? Alors là, c'est un truc de fou. J'y crois pas trop, mais courant de ce mois de mai, totalement possible. Donc soyez ouverts à l'idée que ça se produise. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà,
Il n'y a pas de raison de se séparer de son BTC, selon moi. Ou du moins, les probabilités de succès elles sont difficiles. Euh, et que si vous n'avez pas de Bitcoin dans votre portfolio, c'est une stratégie. Il faut juste accepter la volatilité que vous allez avoir à travers les altcoins. Ni plus, ni moins. Et ce qu'on peut voir, et ce qui est très différent entre Bitcoin, c'est que, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de notre bull market support band. Mais si maintenant vous regardez le graphe total, donc on prend le marché dans son ensemble, c'est pas le cas. Et la raison pour laquelle ici on est à l'intérieur, c'est parce que Bitcoin, une fois qu'on retire Bitcoin, regardez, total 2, on exclut le Bitcoin, boum, on est clairement en dessous. Maintenant, on exclut Bitcoin et Ethereum, on est en dessous. D'accord? Si là maintenant on prend autre, donc on exclut le top 10, ce graphique, il est même, c'est le plus pourri de tous les graphiques. Ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'aujourd'hui, si on est sur les altcoins, il vaut mieux privilégier les top altcoins. Tiens, 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 c'est bizarre. C'est ce qui a été partagé dans le vide, notamment depuis plusieurs semaines. Et les dernières opportunités, c'était quoi? D'ailleurs, Sui, très très bien. Depuis les plus bas, multiplication par deux, ça fait plus de 100%. Donc forcément, c'est cool. Et d'autres gros coins. Voilà, aujourd'hui, ces graphiques, ils sont là, ils ont une utilité. OK? Comme on dit, une image vaut mille mots. Donc je ne dis pas, bien sûr qu'on peut aller. Il peut y avoir des opportunités au-delà du top 100. Bien évidemment, c'est toujours de manière très générale, bah, c'est compliqué. On va très probablement se casser les dents. C'est probablement pas encore le bon moment pour aller sur ce genre d'altcoin. Maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités dans les top coins, top 50, top 80, voire top 100? Oui, oui, il y en a. Nous, on a repéré Fartcoin, Sui, je sais pas, il y en a peut-être eu d'autres. CRV. Il y a plein de coins qui montrent des choses super intéressantes. Hyper liquide. Vous pouvez tourner hyper liquide dans tous les sens, contre l'USD, contre Ethereum, même contre BTC. On voit un breakout. D'accord? Donc, il y a des coins intéressants, mais c'est très rare. Et aujourd'hui, ce graphique vous montre que voilà, aller s'exposer sur des coins au-delà de la première page du CoinMarketCap, ça comprend beaucoup de risques. Alors, attention, plus le risque est important, plus le reward potentiel est important. Bien sûr. Donc ça, c'est directement lié à votre portfolio, mais de manière très générale, soyez vigilants. Maintenant, ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est Ethereum. Comme vous pouvez le voir, on est venu toucher notre support, hein, j'en avais parlé à ça quelques semaines ici. C'était les plus bas, hein. Donc quand Ethereum avait double bottom ici, après l'Ethereum s'était repris contre le BTC, et c'est là où on a connu notre dernière Alcon Season. Je fais référence au cycle précédent, 2021. Donc voilà, est-ce que Ethereum va trouver son bottom ici, consolider un peu, puis ensuite repartir? On a l'upgrade demain. Demain, on a deux choses. FOMC meeting, bon, on a suffisamment parlé, et maintenant c'est le upgrade Ethereum. Maintenant, si on se fie au passé, à chaque fois qu'Ethereum a eu une update, je crois qu'il y en a déjà eu deux, hein, ou du moins les deux dernières, à chaque fois, ce qui a précédé cet upgrade, l'Ethereum a toujours up. 80%, plus de 100%. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est contre le BTC, c'est pas contre l'USD. Mais si on regarde Ethereum USD, c'est pas joli joli, hein. C'est pas joli joli. On le sait, vous le savez. L'Ethereum, c'est une des cryptos les plus frustrantes. De plus en plus de gens sont en train d'enterrer, pardon, Ethereum. Alors moi, je ne pense pas que Ethereum va disparaître. Je ne pense pas que Ethereum, c'est mort. Maintenant, est-ce que c'est le layer one le plus intéressant pour un portfolio? Non, je ne pense pas. Solana a montré que c'était beaucoup plus intéressant. Ceux qui ont été positionnés sur Solana, notamment en bear market, on a fait beaucoup d'argent. Vous avez peut-être fait beaucoup d'argent. Avec Ethereum, l'histoire, elle est complètement différente. Et puis, on a les nouveaux Layer 1 comme à chaque cycle. Et on a des nouveaux Layer 1 qui deviennent très tendance, qui gagnent en hype, notamment SUI. Et donc, forcément, les capitaux vont de préférence sur ce type de coins qui ont beaucoup plus de potentiel et qui, en plus de ça, ont un market cap légèrement inférieur. Et les gens pensent plus de cette façon que par le passé. Donc, très, très, très difficile Ethereum pour le moment. De plus, j'aime bien utiliser ceci. Encore une fois, des fois, il faut pas, faut savoir se montrer patient. Voilà, moi, Ethereum, j'attends depuis un bail, hein. Ça fait très longtemps. Donc ça, c'était la zone bear market, donc zone d'achat du bear market entre 1 300 $ et les 1 000 $. D'accord? Et puis ensuite, depuis, bah voilà, c'est simple, patienter. Et ici, en fait, c'est
ce qu'on appelle Ethereum qui rentre à la maison. Et il est rentré à la maison il y a de ça quelques semaines. Donc voilà, nouvelle zone d'achat potentielle pour les gens qui se disent, OK, Ethereum, moi, ça me parle. J'étais surpris notamment dans le VIP, hein, de voir plusieurs personnes qui étaient intéressées. Euh, mais encore une fois, quelqu'un qui recherche un x2, en tout cas quelque chose de conservateur, Ethereum, malgré tout ce qu'on peut dire et le dégoût qu'il y a pour ce coin, je pense que ça reste l'altcoin où il y a le moins de risques pour aller chercher ce genre de performance. Donc encore une fois, vous voyez, en fonction du portfolio, de ce que l'investisseur recherche, Ethereum peut soit être intéressant, soit ne pas être intéressant. Mais voilà, la grande question, est-ce que c'était le bottom? Ah, question à 1 million. Nous verrons bien. Maintenant, voilà, ETH BTC, j'espère, j'espère sincèrement qu'ici, bah, c'est le bottom et que Ethereum va progressivement se reprendre. À voir le grade de demain, comment le marché réagit. On n'est pas dans un contexte de marché très bullish, hein, pour que ça ait une répercussion sur le coin. Maintenant, voilà, on ne sait jamais. Ça se trouve, il n'y aura pas de surprise avec le FOMC meeting, comme je l'ai dit. Donc, on est déjà en train de pricer, si on peut dire. Et puis demain, voilà, on va passer outre. Au final, comme je vous l'ai dit, ce qui va être plus important, c'est la communication, ce que Jérôme Paul peut dire, comment ça va être interprété et la réaction du marché. Donc voilà, Ethereum BTC, définitivement un des graphiques les plus dégueulasses de ce cycle. Et ça vous montre encore une fois la puissance de Bitcoin et pourquoi, voilà, Bitcoin, ça doit représenter X% de, de votre portfolio. Pas un conseil en investissement, mais Bitcoin est tellement dominant. Et je sais qu'en crypto, on vient avec cette idée de tout est possible. Et c'est vrai, vous avez raison. Euh, Ça l'a été ces dernières années, et je pense que ça va continuer à l'être dans ces prochaines années, définitivement. On est encore sur un marché à quoi? 3 trillions de dollars, même légèrement au-dessus, 2,89. Et je pense qu'on va voir le marché aller chercher les 10 trillions de dollars dans les prochaines années. Donc les opportunités, il y en aura plein. Et c'est définitivement le marché où on peut aller chercher de plus gros multiples. Pas de problème. Mais ce que je remarque ces dernières années, c'est que les gens en fait sous-estiment Bitcoin malgré toutes les informations que je viens de vous montrer ici. Parce que les gens se disent, ouais, je vais plus faire suffisamment d'argent sur le Bitcoin. Donc je préfère aller uniquement sur les altcoins. Le problème, c'est que les altcoins n'ont pas encore donné d'altcoin season sur ce cycle en cours. C'est ça le problème. Et donc, pour ceux qui sont 100% exposés à altcoin, ben, le Bitcoin aurait pu vous donner un portfolio complètement différent aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, ne sous-estimez pas Bitcoin. Regardez Bitcoin. Si on regarde Bitcoin depuis les plus bas, OK, ici, 2022, fin 2022, début 2023, jusqu'à maintenant, guys, on est sur du 400%. On parle x5. x5. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sur le x5 sur le King. Et c'est comme ça à chaque cycle. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Excusez-moi du terme, il faut avoir les couilles ici pour acheter. Ah ouais, il faut avoir des convictions, bien évidemment. Là, les gens, Bitcoin. Ah, voilà, c'est toujours la même chose. Quand en 2020, pareil. Bear market, pareil. Euh, et on aura la même chose si on monte à des 140, 180. Je ne sais pas jusqu'où on peut monter. Moi, vous connaissez ma situation. Pour moi, on va faire de nouveaux plus hauts cette année. Quand est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Quel sera le plus haut? Forcément, je ne peux pas vous le dire. Mais si on monte à du 140, 180, si ça se trouve, cette zone ici, là, c'est notre bear market, en fait. Notre prochain bear market. Vous voyez? Et si on monte à du 180, qu'on vient dans cette zone, les gens ne voudront pas acheter. Les gens ne voudront pas acheter à 60 000, 65 000, parce que les gens diront, ouais, non, le Bitcoin va continuer à aller plus bas, on va aller dans les 50, 40 000. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Bitcoin n'ira pas dans cette zone. Et donc les gens n'achèteront pas, puis le Bitcoin va se reprendre, et puis après, en fait, il sera trop tard. Oui, c'est c'est toujours les mêmes histoires. Et puis au final, après, le Bitcoin va aller où? À 200K, 300K, 400K. Et donc on pourra refaire le calcul et le Bitcoin aura fait quoi? X4, x5? Ouais, donc voilà, aujourd'hui, croire qu'on peut plus faire d'argent avec Bitcoin, c'est complètement faux. C'est la manière la plus simple, entre guillemets, de faire de l'argent en crypto et de battre tous les ETF, les plus grands fonds d'investissement de la planète, juste en se focalisant sur le Bitcoin. Et ensuite, c'est d'avoir une touche altcoin, profiter de la volatilité sur ce marché pour être profitable exclusivement altcoin. Et quand il y a l'altcoin season, peu importe combien de temps ça va durer, bah là, il faut être positionné, là, il faut faire le plus d'argent possible, bien sûr.
Et c'est là où on peut changer son portfolio, on va pas se mentir. Et c'est là où des fois il y a des coins qui sortent de nulle part. Et on a des fois, voilà, fois 15, fois 20, fois 30. Et je le souhaite à tout le monde, hein, avoir des fois 100 et plus. Et là, clairement, on peut soit changer un portfolio, soit grandement changer son lifestyle, hein, à travers un investissement. Donc, euh, donc voilà. Mais ça n'arrive qu'à des gens bah, qui sont sur les marchés, qui s'en donnent les moyens. Ça ne tombe pas du ciel. Ça, voilà. La chance n'existe pas. Ou alors, on va tourner la chose différemment. La chance, elle se provoque. Voilà. À un moment donné, ceux qui veulent parler de chance, bah, cette chance, elle aura été provoquée, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu ce dont j'avais envie de parler. Également, autre chose, l'or. Regardez l'or. C'est intéressant. L'or, si on repasse, regardez ces 2 derniers jours. Ça montre clairement de l'incertitude à l'approche du FOMC meeting. Clairement. Parce que quand il y a de l'incertitude, les gens font quoi? Les gens font sur l'or. Et c'est pour ça que l'or, depuis ce début d'année, performe très très bien et a accéléré, hein, avec, avec cette histoire de tarifs. Regardez, une fois qu'on a eu cette histoire de tarifs, ben, l'or, il a fait que grimper et a imprimé de nouveau au plus haut. Et donc là, on a une reprise ces 2 derniers jours parce qu'on va avoir ce meeting et parce qu'il y a de nouveau de l'incertitude. Et bien évidemment, la situation États-Unis-Chine, elle est un peu, pas au point mort, mais il se passe pas grand-chose. Alors Trump, voilà, c'est difficile de savoir ce qui est vrai. Oh, la Chine veut un deal so bad. Puis la Chine, non, c'est pas vrai. Bref, on n'en sait rien. D'accord? Donc, on est toujours dans cette situation. À voir ce mois de mai si ça va bouger. Bon, on est quand même que le début du mois, hein, donc je pense que oui. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Que ce soit les États-Unis ou la Chine, il n'y a personne qui est gagnant. Et les deux sont dans des situations critiques. Donc, les deux ont tout intérêt à trouver un deal afin d'éviter que la situation s'aggrave. Donc voilà un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. FOMC Meeting, Gold, le TH Upgrade de demain. Écoutez, on verra bien l'importance de la dominance Bitcoin, les ETF. Et puis également, grosse, grosse annonce entre guillemets, mais c'est important pour moi. Ça fait tout juste un an que Bullpen VIP a été lancé. Effectivement, ça fait un an. Le temps passe plutôt vite. Et donc, du coup, pour voilà, ouais, je sais pas qui a fait ça, pour fêter les un an de Bullpen VIP, je crois que la dernière fois c'était le Black Friday en novembre, je pense, hein. Ouais, c'était la dernière fois que j'avais fait une promotion. Ici, je vais refaire une nouvelle promotion uniquement à partir de maintenant jusque vendredi minuit. Donc voilà, toute personne qui souhaite aller au next step, se former sur les marchés, mieux comprendre la dynamique du marché crypto, également la bourse en parallèle, avoir accès à des signaux, des analyses, bref, tout ça dans le canal VIP. Il y a une offre qui est disponible de maintenant jusque vendredi, moins 30%. Et en plus de ça, les moins 30% sont sur les 3 différentes formules. Donc ça, c'est plutôt rare. Je ne l'avais pas fait la dernière fois. Donc voilà, que ce soit la formule mensuelle, trimestrielle ou annuelle, vous pouvez rejoindre avec 30%. Donc voilà, c'est le moment, les amis, si vous n'êtes pas encore un membre VIP, de jumper dans le train, comme on dit, surtout dans ce genre de moments, croyez-moi, et tout ce qui a été partagé dans le canal depuis plusieurs semaines, ça vaut le détour. Du coup, je regarde un petit peu dans le chat. Bon, ça, c'était des confirmations par rapport à ce que je disais. Pop, 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 pop. Alors, j'essaie un petit peu de suivre le Zoom. Alors, j'ai pas d'avis particulier. Là, tu m'as mis un nom de crypto. C'est Adrien. J'ai pas d'avis particulier. Alors, il n'y a pas eu d'annoncement suite Pokémon. Est-ce qu'il se réserve ça pour un peu plus tard? À voir. Après, c'est que des rumeurs, hein. Mais bon, je pense qu'il y a de plus en plus de... Ah, je pense que ça sent bon. AIOZ, pas d'avis particulier, si ce n'est que c'est un coin qui est dans ma watchlist. Mais voilà, le plus important, c'est la Bitcoin dominance. Ce qui se passe sur les marchés. Après, je dis pas, hein. C'est qui? Ouais, Julien, donc tu vois, tes membres VIP, tu vois que ces derniers jours, on a eu pas mal de nouvelles opportunités. Donc des opportunités, il y en a. Maintenant, il faut être très, 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 très sélectif. Et je pense que AIOZ de mémoire, si tu le mets contre BTC, c'est pas très joli. Tu vois. En revanche, du CRV, il y a eu quoi d'autre de partage? Et Monero, regardez Monero. C'est un des coins qui résiste le mieux et qui fait mieux que Bitcoin en 2025. Bon, ça potentiellement, c'est des choses qui nous intéressent. Et AIOZ, je ne pense pas que ça soit le cas de mémoire. Ça, c'est une bonne question. Si, bon, alors déjà, les VIP, pas de cadeau. Je pense que déjà, le cadeau, c'est le contenu, qui ne vaut absolument pas ce tarif. Donc, déjà, pour moi, c'est un cadeau d'être dans le VIP. Maintenant,
Euh, soyez peut-être présents. Le live, c'est quand? Non, c'est pas demain, c'est jeudi. C'est jeudi. Donc, voilà. Sois connecté jeudi ou regarde la rediffusion de jeudi. Bon anniversaire d'Hernan, Pierre. C'est énorme plaisir de partager cette aventure avec toi. Merci pour ça. Ben, écoute, un grand merci à toi. Teddy pour ta fidélité, hein. Je crois que tu es là depuis un bon moment maintenant. Donc, voilà, toutes ouais, les informations, je vais les mettre dans le canal Telegram. Donc, je remettrai le lien de la boutique. Voilà, avec le code. Le code, c'est Bullpen 1. Il faut que j'aille regarder pour être sûr. Je le mettrai dans le canal Telegram. Et il est valide jusque vendredi, minuit, heure Paris. Voilà, voilà. Ceux qui veulent en profiter, ça sera dans le canal Telegram juste après. Un an dans le VIP, en même temps anniversaire de Bibi. C'est beau, ça. Ouais, c'est vrai, ça. Bien vu. Bien vu, bien vu. Double anniversaire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ça soit sur le marché ou la formule VIP, hein. Si vous n'êtes pas vite, n'hésitez pas à poser vos questions ou vous pouvez même me poser en privé, mais je partagerai ça juste après dans le canal. OK? Happy birthday. Bah écoute, thank you. Également, si vous êtes un membre, vous pouvez en faire profiter à la promo. Ça peut vous permettre une recommandation, un mois gratuit. Sachez-le, c'est une offre qui existe depuis janvier 2025. C'est vrai que j'en parle, j'en parle pas, mais voilà, si aujourd'hui vous estimez que c'est un bon plan d'être membre VIP, ça peut vous être bénéfice, ça peut vous avoir un bénéfice. Bref, vous avez compris. Je relance mes contacts. Bah écoute, tu peux en profiter, ouais. Moins 30% jusque vendredi. Que penses-tu du jeton VRA? Je vois c'est quoi, hein, mais après, tu sais, il y a tellement de choses. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller checker, mais euh, Veracity, hein, lui. On est sur un petit cap, tu vois. On est sur ces petits caps, tout ça. Alors oui, je vois sur ces 7 derniers jours, 97%. Sur la dernière année, moins 50. Sur les 30 derniers jours, plus 185. Donc ça veut dire qu'en market cap, on était tombé très très bas. Ouais, on était tombé sous les 10 millions de dollars de market cap. De manière générale, des low cap, là maintenant, j'éviterais, tu vois. Voilà. Basé sur ce qui a été partagé ce soir. Et je sais que tu es membre VIP, donc tout ce qui est partagé ces dernières semaines, tu as la réponse à la question d'une certaine manière, tu vois. Après, je dis pas, c'est toujours la même chose. Tu peux avoir des cas individuels. Bien sûr, tu auras toujours des coins qui pump, etc. Tu en as tous les jours, tu en as toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Mais de manière assez générale, aller sur les low cap maintenant, c'est vraiment assez risqué, tu vois. Alors, est-ce que c'est toujours la saison des meme coins? Yes, ça reste un narratif, un des narratifs les plus forts. À chaque fois que le marché rebondit, c'est toujours la même chose, du moins jusqu'à maintenant. Les meme coins sont ceux qui rebondissent le mieux. Tu l'as eu avec Fartcoin. Fartcoin a été un excellent exemple. Farrakhan est un parfait exemple. Il était hors top 100, il est revenu top 100, 65e. Et c'est un des graphes, c'est ce que je dis dans le VIP, même, même partout, je l'ai dit. C'est un des plus beaux graphes du top 100. Et ça se trouve, c'est encore le plus beau graphe maintenant. Le graphique Farrakhan est plus intéressant que Bitcoin. Donc, et Farrakhan, c'est un mime. Et puis même, hein, t'as Pengu, t'en as plein hein, qui ont très 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 bien rebondi. Donc c'est un signe, dès que la liquidité revient, les gens vont se focaliser sur les meme coins. Donc mon positionnement ne change pas. Je pense que si le marché repart, effectivement, les meme coins, pour moi, c'est le narratif qui donnera le plus de performance. Euh, je l'avais en portefeuille, il est revenu à la vie. Serait-il mieux que je le dégage? Ah, ça, c'est une décision que tu dois prendre toi-même, tu vois. Je sais pas si tu es à break-even, tu es en profit. Ça, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as besoin de liquidité? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des questions. Seul toi a la réponse, tu vois. Maintenant, voilà, si c'est une bonne porte de sortie, tu as envie de rééquilibrer, récupérer de la liquidité, ça peut être un excellent move. Mais tu vois, en te disant ça, imagine le marché repart, le truc qui te fait x4 demain, c'est pas de ma faute, tu vois. C'est là où il faut être capable de savoir prendre ses propres décisions, réfléchir soi-même. Mais là, vu les conditions de marché, ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, je connais pas ton portfolio, tu vois. Ah, enfin, j'ai fait un déposit. Putain, c'est à 5 jours. Il vient enfin d'arriver. Waouh, terrible. Bon, au moins, c'est arrivé. Bonne chose. Hop, hop, hop. Mais écoutez, je pense qu'on est bon. Ça fait déjà un bon 35 minutes qu'on est en live. On a vu, selon moi, les informations les plus importantes. Je suis à plus 50%. À toi de voir.
À toi de voir. Il n'y a pas de petit profit. Bien sûr, ça peut continuer de monter. Euh, Maintenant, ça peut descendre aussi très très vite. Surtout si là, à voir le Bitcoin ce qu'il va faire, hein. Le Bitcoin peut monter. Là, on se stabilise, c'est pas mal. C'est inté- c'est intéressant. Maintenant, si Bitcoin craque, euh, tu vois, les altcoins vont, ça peut, sur un low cap comme ça, waouh, qui a fait 180% en un mois, ça peut très vite redescendre, tu vois. Donc, voilà, à toi de prendre décision, tu vois. Bon, en tout cas, ça reste, hein. Il n'y a personne qui part. C'est bien. C'est que ça intéresse tout le monde. C'est que ça intéresse tout le monde. Okido. Bon, allez, je pense qu'on est good. On va rester constat et fiable avec l'API. Ouais, ouais, ouais. Yes, yes, yes. Après, si tu préfères faire manuellement, fais-le manuellement. Ça, c'est chacun manuellement. Synchronisation. Bon, la synchronisation, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, hein. Maintenant, voilà. Si tu le fais manuellement, il faut être très discipliné, ne pas oublier une transaction, avoir juste dans cette transaction. Des fois, on est distrait. Bon, tu fais une mauvaise manipulation, ça peut avoir des conséquences sur ton portfolio et c'est un peu chiant, tu vois. Donc voilà, ça, c'est au choix. Ça va? Écoutez, avec grand plaisir. Non, normal. Ah, avec certains. Ouais, Ouais, je sais pas te dire. Je sais pas te dire. Suis BTC, est-ce que recharger, c'est crédible? Matt, ça dépend de ton portfolio, ça dépend de pas mal de choses, tu vois. Ça dépend de pas mal de choses. On était sur des niveaux importants, hein. On avait une résistance Suis BTC de mémoire. Euh, ouais, voilà, on a échoué, hein. On a tapé, on a essayé à plusieurs jours, plusieurs journées consécutives. Donc là, on est redescendu de quoi? Moins 11%. Ça va vite, hein. Ceci dit, Suisse, ça reste. On reste au-dessus, par exemple, de notre bull market support band en daily. Tu vois, peu de coins contre BTC sont dans cette configuration. Maintenant, en weekly, on a clôturé au-dessus et là, on est en train de repasser dedans, tu vois. Euh, donc voilà, mais ça reste pour moi le layer one le plus intéressant. Voilà, donc après, je connais pas ton portfolio, ce que Sui représente déjà. Euh, et puis la dominance Bitcoin continue de monter aussi, tu vois. Donc voilà, c'est à toi de. Je ferais bien un DCA. Ouais, c'est à toi de voir. Accepte le fait qu'on peut aller. Tu peux perdre des Satoshi euh, pendant les prochaines semaines. C'est un scénario totalement improbable. Maintenant, si le Bitcoin repart, euh, tu devrais suffisamment en avoir sous le capot pour continuer la hausse et faire mieux que BTC, comme il l'a fait la dernière semaine, les 2 dernières semaines. Su a fait plus de 100%, hein. Très très bien, tu vois. Et je pense que Su va continuer. Donc voilà, à toi de voir. Ça marche? Sur ce, guys, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Je vais mettre le website, le site dans le Telegram si vous voulez bénéficier de la promotion. C'est le moment, c'est l'instant. Et si vous êtes déjà membre, soyez connectés sur le live de ce jeudi. Et si vous ne pouvez pas vous connecter, c'est pas un problème. Vous savez que c'est toujours enregistré et disponible quelques heures ensuite en rediffusion dans le canal. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.